occasions. Dans l'équipe, il y avait Monsieur le curé, il y avait Monsieur le séminariste, il y avait quelqu'un d'autre aussi, c'était Jacques, le réparateur de bécosses. Ouais, il en connaît des affaires sur nous autres, pareil, lui. Hein? Ah ouais, il en a vu de toutes sortes de couleurs, hein, fait qu'il en connaît des vertes et des pommeuses, nous autres. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Donc, avec cette équipe d'enquêteurs, on a arrêté notre choix sur 4 candidats qu'on croit potentiellement coupables. Tête possédée par le diable! C'est ça. Mais faites-vous-en pas, on va tout régler ça, on est là pour ça. Donc, sans plus attendre, je vais appeler les coupables à monter. Et je vais avoir besoin de votre aide pour les encourager à venir. Lorsque je vais dire en quoi ils sont suspects, vous allez répondre « Très suspect ». On laisse le choix. Moi, je trouve ça suspect. Très suspect. Excellent. Parmi les gens, il y a quelqu'un qui boit du sirop nuit et jour, disant qu'il a un petit mal à la gorge. Pourtant, on est en plein été. D'après moi, c'est parce qu'il aime prendre un coup. Comme le diable, moi, je trouve ça suspect. Très suspect. Ça, c'est vous, Jean-Guy, arrêtez de vous cacher. Jean-Guy! Si je touche tout le temps. Oui. Ben oui. Ouais, c'est ça. Par ailleurs, il y a aussi une jeune créature qui joue du violon de façon endiablée. Ouais, pareil comme si elle était possédée par le diable. Moi, je trouve ça suspect. Très suspect. C'est vous, Philomène. Non, mais pourquoi j'aurais volé des galettes à mélasse? Les miennes, ils sont bonnes aussi, là. Pas vraiment, non. Ouais, parce que la dernière fois que Philomène a fait des galettes à mélasse, ils s'en sont servis pour repartir le toit de la caisse populaire. Au moins, il n'y a plus d'eau qui coule. Non, ça a bouché un trou quand même, au moins. Oui. Parmi les autres gens, il y a une autre demoiselle. Une demoiselle qui vient de la grande ville, avec ses robes. Ouais. Une demoiselle aux petites vertus et qui d'ailleurs se lève tous les matins à 10 heures. Péché de paresse, moi je trouve ça suspect. Très suspect. Ouais, c'est vous ça, Gladys. Oui, mais c'est parce que j'ai pas entendu le coq chanter. Mais il fait pas de même bruit côté ça. Mais, mesdames et messieurs, il faut pas croire qu'il y a que les villageois qui sont soupçonnés ici, hein? Ben non, il y a les gens comme vous aussi, là, un peu habillés de façon bizarre. C'est correct, ça vous va bien aux créatures d'être écourtichées, ça va. Ouais. Donc, il y a quelqu'un parmi vous qui est suspecté aussi. D'ailleurs, on a suspecté une demoiselle. Une demoiselle qui se moque de tout le monde dans le village. Ben oui, arrêtez pas de rire de moi disant que j'ai des drôles d'accent. C'est-tu vrai? J'ai-tu des drôles d'accent? Oui. Bref, arrêtez pas de rire de moi. Pareil comme aurait fait le diable. Moi, je trouve ça suspect. Très suspect. Ah oui, ça c'est vous, mademoiselle. Ouais, venez. Donc, mesdames et messieurs, voici les 4 gens qu'on soupçonne. Voici les 4 personnes qu'on soupçonne d'avoir volé les galettes à mélasse. Mais, faites-vous-en pas, on va tout régler ça. On va démystifier l'affaire en leur faisant passer des épreuves. D'ailleurs, la première épreuve sera une épreuve de danse. Oh oui, parce que c'est bien connu, c'est très bien connu, le diable ne peut pas s'empêcher de danser quand il y a un petit air de violon. Ouais, ben il y a aussi le quêteux de notre village qui peut jamais s'empêcher de danser
quand il y a du violon, hein? Ben non, le cater, là, c'est son problème de genou qui le fait branler, hein. Ouais, c'est une autre façon de danser, ça. Donc, on va voir à quel point les gens sont capables de danser sur de la musique. Alors qu'on amène le violon! Oui! Déjà là! OK, on y va à tour de rôle et on commence avec Philomène. Correct. Regardons maintenant Gladys. Oui! Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, Gladys est une vraie poule. Donc, on enchaîne avec Jean-Guy. Hey, mesdames et messieurs, la dernière, mais non la moindre, votre nom? Véronique, on l'applaudit. Mesdames et messieurs, au terme de la première épreuve, on peut déjà dire que quelqu'un n'est visiblement pas possédé par le diable. Hein, sa façon de danser, là, bien qu'originale, là, non, elle n'est pas possédée. Excellente nouvelle. Véronique, vous êtes libérée. Mesdames et messieurs, les taux se resserrent peu à peu sur les candidats. Il n'en reste plus que 3. D'ailleurs, il y aura une grave sentence pour la personne qui sera reconnue coupable du vol des galettes à glace. Seulement après vous. Non. Un autre châtiment, je laisse monsieur le séminariste l'expliquer. C'est pire que la pendaison. Donc la personne qui sera, à la fin des épreuves, désignée comme coupable, donc possédée par le diable, se verra exclue des saintes terres de l'Église catholique. De qu'est-ce qu'il parle? Je comprends pas quand il parle, là. Ben, moi non. Excommunié! C'est ça. Ah oui, enchaînons. Donc, la deuxième épreuve, avec ce châtiment qui pèse sur les candidats maintenant. La deuxième épreuve sera une épreuve de charme. Ouais, parce qu'on sait tous que le diable est un excellent charmeur, hein? Un grand maître de la séduction qui disent. Ben, j'espère qu'ils vont faire mieux que Urbain Courchaine, hein? La dernière fois qu'il a voulu me courtiser puis être charmant, il m'a apporté un bouquet de fleurs. Ben, c'était pas des fleurs, c'était de l'herbe à puce. Laissez-moi vous dire que c'est un peu moins charmant, hein. Ouais, ça fait exactement 1 an de ça, puis ben, ça me gratte encore. Ouais, les candidats vont essayer de faire mieux que ça, au moins, hein? Donc, on y va encore une fois à tour de rôle et je vais demander aux gens de vous charmer, vous. Et c'est vous qui allez voter par la suite pour la personne qui a été la plus charmante. Donc, encore une fois, à tour de rôle et on commence ça avec Philomène. Bon, moi, je vais courtiser le monsieur juste ici, hein? Ça fait que moi, je me présente, mon nom, c'est Philomène. Ah, puis en passant, c'est moi qui mène. Ça fait que si vous voulez être mon prétendant, faudra être bien obéissant. Ah, puis en passant, moi puis le lavage, on fait vraiment pas bon ménage, hein? Écoutons maintenant Gladys Cole. Certain, moi, je vais courtiser le beau monsieur tout en noir, là. Monsieur, pour vous, je ferai des 1000. Surtout que je sais que dans son portefeuille, il y a une grosse pile.
Et maintenant, au tour de Jean-Guy Letendre. Oui. Moi, je vais y aller avec la créature qui est montée. Hein. Ben oui. Madame, j'ai pu remarquer que vous avez de jolies pommettes, mais pas aussi belles que ma Juliette. Tout comme cette joueuse de mandoline, je vous céderais volontiers mes bottines. Ben oui, je vous emmènerais volontiers dans mon carrosse, mais j'ai bien trop bu de ma gosse. Et donc, mesdames et messieurs, est maintenant venu le temps de voter et vous allez voter par applaudissement. Vous avez l'occasion de voter pour Philomène. Je pense que j'entendais les mouches voler. Ou sinon, vous pouvez voter pour Gladys. Et vous pouvez aussi voter pour Jean-Guy. Donc, au terme de cette épreuve, on peut déjà éliminer un candidat. Éliminer, je veux dire qu'il n'est pas coupable, hein, bien sûr. Donc, vous avez démontré que Philomène n'a pas été très charmante. Mais bravo quand même, Philomène. Il ne reste plus que 2 candidats. Pour la 3e et dernière épreuve, ce sera une épreuve qui va tester le tempérament des gens. On sait tous que le diable est quelqu'un qui se fâche pour à peu près rien. Donc, on va faire une épreuve de force. Ouais, une épreuve de souk à la corde. Ça va être direct dans la rue Justine. Fait que les hommes forts et les femmes fortes, prenez votre classe que vous pensez que c'est Jean-Guy ou Gladys qui est possédé par le yaube. Il va falloir les aider pour tirer, hein. Direct dans la rue Justine. Yannick va venir m'aider, de cette bienvenue. On est là. Vous allez tirer. Non. Ouais. Traverser la ligne. Moi, je vais aller du coin de Jean-Guy. Faut venir les aider à tirer, là. Celui qui va tirer, il peut voir, c'est plus violent. Salut. Ben, peut-être. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui! Jean-Guy, t'es-tu prêt? Ah, ben oui. À vos marques! Prêts, tirez! Tirez! Victoire, Gladys! Hey, c'est même pas fini, hein. On n'avait même pas passé en ligne. C'est même pas fini, on Que venait Dieu de ait pitié commencer. de toi, mon chant, que Dieu ait pitié de toi. Donc, là, Jean-Guy, vous êtes en train de vous fâcher pour à peu près rien. Vous êtes probablement le coupable. Allez sur la scène. Non, c'est une belle partie, Gladys. Hein? Ouais, c'est ça. Si elle est bonne, tu me l'enverras. Donc, mesdames et messieurs, Oh, c'est lui le coupable. mesdames et messieurs, si j'en récapitule, on a joué un petit air de violon et Jean-Guy a dansé de façon endiablée comme l'aurait fait le diable. Moi, je trouve ça suspect. Très suspect. Par la suite, Jean-Guy a réussi à charmer tout le monde en place comme l'aurait fait le diable. Moi, je trouve ça suspect. Très suspect. Et finalement, dans une épreuve de force, Jean-Guy s'est fâché pour à peu près rien. Comme l'aurait fait le diable. Moi, je trouve ça suspect. Très suspect. Donc,
tout nous laisse croire que Jean-Guy est possédé par le diable, mais faites-vous-en pas, on va tout régler ça. Oui, ça fait que nous allons procéder à un exorcisme exécuté par moi-même. Mais faites-vous-en pas, là. On va essayer juste de sauver son âme. M'en garocher quelques gouttes d'eau bénite sur le malin. S'il pogne en feu d'un coup sec, là, surprenez-vous pas. Ça fait ça, normalement, quand est-ce qu'on est possédé par le diable. Ça tombe bien, je m'étais préparé un petit cop d'eau bénite. Tu bois ton propre poison, dragon de l'enfer! Recule, Satan! Ça a pas marché? Est-ce que ça prendrait plus d'eau? Oui! Ça tombe bien, j'avais préparé le coup. Je m'étais apporté une tasse d'eau bénite! De toute façon, c'est lui qui va prendre en feu. Excellent. Tu bois ton propre poison, dragon de l'enfer! Recule, Satan! Il est innocent. Ben là. Est-ce que ça prend plus d'eau? Puis ça tombe bien, monsieur est un visionnaire, parce que je m'étais préparé une chaudière! Pauvre petit gars, ça va le rafraîchir. Tu bois ton propre poison, dragon de l'enfer! Ah! Je me suis trompé de bord, je pense. Ah! Ouais, ben, bon, en tout cas. Je m'en venais vous dire que c'est pas Jean-Guy qui était possédé par le diable, puis que c'est pas lui qui a volé les galettes à mélasse. Ben oui, ben c'est qui? C'est ça que je m'en viens vous dire, hein? Non, ça va. Ah! Ben, ça rafraîchit parce que je viens d'aller courir en haut à la boulangerie juste pour vérifier, parce que moi, j'avais des gros doutes sur le gros codère, hein? J'étais sûre que c'était lui qui les avait volé les galettes à mélasse. Il mange tout le temps. Mais finalement, c'est impossible que le gros codère passe dans le petit trou que les siffleux ont fait. Les siffleux? Ouais, les siffleux. Ah, c'est ben trop vrai, hein. Maintenant que t'en parles, hier au soir, j'ai vu la mère des marmottes traîner sur le terrain de la boulangerie, hein? Ben ouais, fait que si on passe du trou des siffleux, il y a des graines de galettes à mélasse qui s'en vont jusque dans la tanière, des siffleux justement à Maison Blanchette. Mais je pense qu'on a trouvé le coupable. Oui, ça fait que nous allons devoir excommunier un siffleur. Et mesdames et messieurs, pour fêter le fait que personne n'est possédé par le diable, sinon peut-être un siffleux, on organise une grande veillée à 4 heures devant la boulangerie. Tout le monde est invité. Une veillée à 4 heures devant la boulangerie. Merci beaucoup d'avoir été là pour l'enquête. Merci.